Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir maintenant comment prédire des valeurs. Donc, le cours passé, on avait fini de calculer les coefficients et on a dit aujourd'hui qu'on va faire des prédictions. Donc, sans plus tarder, je dis ici prédiction des valeurs. Alors, ici, pour faire une prédiction, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous suffit simplement de venir faire quoi ici? On va créer une variable dont j'appelle xpred, c'est-à-dire, au lieu de xpred, je m'excuse, on a dit que les y sont des variables dépendantes. Donc, ce sont des variables qu'on va prédire. Donc, je dis ypred, c'est-à-dire la valeur prédite. Et maintenant, je copie, par exemple, notre valeur là qui a déjà tout. Vous voyez? Et on utilise maintenant une méthode qui est vraiment intuitive. C'est-à-dire, la méthode s'appelle simplement predict. Vous voyez? Predict, comme son nom nous laisse deviner. Vous voyez? Et une fois que vous mettez, vous allez passer une seule valeur. Et cette valeur, il va prédire à travers cette valeur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici? La valeur précédente, on a créé des coefficients, trouvé des coefficients en fonction des textes, c'est-à-dire des trains, c'est-à-dire des entraînements. Notre équation est créée en fonction de x train et y train. Mais maintenant, ici, il faut simplement passer x texte, c'est-à-dire l'entrée, on va, quand je reviens par exemple sur dataset, ici, vous voyez, tout ça là c'est extrait, mais ici c'est pas tout ça là parce qu'on a pris une partie 5. Donc pour cela, il faut juste cliquer ici pour voir xtext. Vous voyez xtext, ce sont ces valeurs là. On va passer ces valeurs là en entrée. Il va prédire des valeurs à la sortie. Ce sont ces valeurs là qui seront stockées dans ypred. Vous voyez, donc simplement je passe donc ici x texte, comme vous voyez, et je tape entrée. Et vous voyez, automatiquement, ypred est là. Donc, pour vous faire comprendre ces prédictions, je reviens tout simplement ici. Voilà, je reviens ici. Je prends train, x train. Voilà, ce sont ces valeurs d'entraînement. Ce sont ces valeurs qui nous ont permis de créer le modèle de régression. Mais c'est pas xtrain, plutôt xtext. Je m'excuse. Ici, voilà. On a fait le texte avec xtext là et on a eu cette valeur. Mais les valeurs réelles, sont ytext, simplement. Vous voyez maintenant comment on fait pour prédire. Vous voyez, normalement, pour 8, c'est-à-dire pour une distance, un étudiant qui est à une distance de 8,9, la valeur réelle, c'est 19,5 dinars qu'il doit payer par mois. Vous voyez? Mais maintenant, notre modèle a donné quoi? A prédit quelle valeur? 19,300 et quelques. Vous voyez? Ce n'est pas réellement la même, mais c'est très très proche. Ce qui veut dire que notre modèle créé ici est vraiment bien. Par exemple, pour une distance de 2,5 km, un étudiant devrait payer 10,2 dinars par mois. Vous voyez, la valeur maintenant que notre équation a prédit ici est, c'est-à-dire la valeur prédit qui est ici, qui n'est pas la valeur réelle, mais c'est 10,9. Vous voyez, et alors qu'on devrait trouver 10,2. Ce qui veut dire à peu près sensiblement, c'est la même chose. Pour un étudiant qui se trouve à 18 km de l'ISET, par exemple, l'étudiant doit payer 26,5, vous voyez, dinars. Mais notre valeur prédite ici est 31, vous voyez, tout compte fait, les valeurs sont proches. L'écart ne dépasse pas 5 dinars ici, 4 dinars, juste la valeur prédite. Donc, pour 22 km, l'étudiant, dans les conditions normales, vous voyez, xtext, ytext, il devrait payer 32,5 d'après les données fournies de notre source de départ. Je l'ai pris en tête. Donc, vous voyez, c'est 32,5. Et la valeur prédite de notre modèle est 36,5. Vous voyez, les valeurs à peu près, c'est la même chose. Et pour 31 km, l'étudiant doit payer normalement 49,5 et notre valeur a prédit 48,600 et quelques. Vous voyez, ce qui veut dire que notre modèle est bien fondé. Et là, maintenant, c'est bon. On a fait nos textes sur des valeurs qu'on connaît. Maintenant, moi, par exemple, quand je viens ici, dans le dataset,
je vais juste prendre une valeur qui n'est pas dans mon tableau, mais qui peut être à l'intervalle ici. Par exemple, je prends 45. Maintenant, comment on va prédire une valeur qui n'existe pas? Donc, pour cela, il suffit de mettre, par exemple, notre linear regression ici. Vous voyez? Et je mets predict encore. Predict. Et maintenant, moi, par exemple, je vais passer 45 pour un étudiant qui se trouve à 45 km. Donc, il n'y a pas 45 km ici. Donc, quel serait le transport? 45 km. Donc, ici, je m'excuse. Avant de le faire, il faut le passer par un tableau à 2 dimensions. Sinon, il va créer un problème. Donc, ici. Vous voyez? Et maintenant, on va exécuter cette ligne de code. Donc, je vais fermer celui-là. Vous voyez qu'est-ce que notre valeur a prédit. Il nous dit qu'un étudiant qui se trouve à 46 km doit payer 66,79 dinars par mois. Vous voyez? Et si je reviens toujours dans mon tableau, je vais essayer de prendre une valeur qui est à l'intervalle là, c'est-à-dire entre 10,5 km et 10,9. Donc, par exemple, je prends 9,5. 9,5. Donc, il n'y a pas 9,5 ici. Donc, je prends 9,5 km. Aïe, 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 attention. Donc, je vais exécuter cela. 9,5. Alors là, vous voyez, il me dit que l'étudiant doit payer 20,10. Vous voyez? Donc, et quand vous prenez 9,5, 9,5 se trouve entre 10 et 8. Vous voyez? Et la valeur donnée est 20. Or, 20 se trouve aussi entre 22 et 29. Vous voyez maintenant comment les programmes font pour faire la prédiction exacte et presque approximativement les mêmes. Vous voyez? Donc, ce qui fait que ce qui donne la puissance même du machine learning. Et par exemple, on pouvait se proposer de créer un programme qui permet de faire l'orientation des étudiants, des élèves du bac en fonction des moyens obtenus. Et qu'est-ce qu'on fait? Il suffit d'obtenir les archives de l'année dernière, comment l'orientation a été faite. En fonction des données fournies, vous pouvez simplement, à travers la moyenne et le PV d'un étudiant, faire l'orientation, un programme très simple comme ça avec une équation de régression linéaire. Alors, franchement, je vous encourage de continuer et de vous lancer dans ces domaines. Vraiment, l'intelligence artificielle ou le machine learning est un domaine vraiment génial. Arrivé là, je vous remercie pour votre attention. Le cours prochain, on va commencer à représenter nos résultats là visuellement et comme ça, ça va être encore plus clair.